Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel de mes deux chaînes YouTube. J'en ai une des deux qui stagne, c'est celle sur laquelle tu regardes cette vidéo. C'est normal, je ne publie plus beaucoup dessus si ce n'est des bilans. Et l'autre qui est en pleine progression, en pleine expansion. Et donc, on va faire le bilan de ces deux chaînes en commençant par celle sur laquelle tu regardes cette vidéo. Alors, donc cette chaîne, c'est Florian Rentier à 30 ans. Il y a eu 3 nouveaux abonnés sur les 28 derniers jours, ce qui est très peu. 29 visionnages sur les 28 derniers jours, 731 vues seulement sur les 28 derniers jours, donc en un mois, et 22 000 impressions, 22 200 impressions. Donc c'est le nombre de personnes qui sont tombées sur la chaîne et donc qui ont vu les miniatures des vidéos. Ensuite, donc le nombre total d'abonnés, en tout cas au 1er octobre 2023, s'est élevé à 777 abonnés. 3693 heures de visionnage au total, 83 124 vues et 1 478 221 impressions. Donc au total 83 000 vues sur un peu plus de 2 ans maintenant que la chaîne existe et 1 478 221 personnes qui sont tombées sur la chaîne et donc qui ont vu les miniatures et donc parmi ces 1,4 million, 83 000 ont cliqué. Ensuite, par rapport au public de cette chaîne YouTube, donc on a un public très jeune qui a en moyenne entre 18 et 24 ans. Au niveau du sexe, c'est sur les 28 derniers jours pratiquement 100% d'hommes. Quand les statistiques sont trop décalées, disons s'il y a, je sais pas, bah là sur le nombre de vues, on a eu 731 vues. S'il y a 11 vues par des femmes et 720 par des hommes, ça met 100%. Donc là, ça m'a mis 100% d'hommes sur les 28 derniers jours. Ensuite, il y a 68,9% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées, contre seulement 31% qui sont abonnés. Ensuite, au niveau des revenus publicitaires sur les 28 derniers jours, forcément les revenus s'élèvent à zéro, tout simplement parce que je n'ai ni 1000 abonnés, ni 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois glissants. Donc, comme je n'ai rempli aucun des deux critères, je n'ai évidemment pas accès à la monétisation. Ensuite, pour la deuxième chaîne, c'est donc la chaîne qui s'appelle Florian Frontalier Suisse. C'est une chaîne, comme son nom l'indique, pardon, sur laquelle je donne des conseils par rapport au fait d'être frontalier suisse parce que je ne le suis plus actuellement, mais je l'ai moi-même été jusqu'au mois dernier. Donc, sur cette chaîne, on a eu 165 nouveaux abonnés sur les 28 derniers jours. Ça n'a rien à voir avec la chaîne Florian Rentier à 30 ans où il y en a eu 3. Donc là, 165 nouveaux abonnés, 451 heures de visionnage. 8400 vues et 108 700 impressions, donc toujours sur les 28 derniers jours. Au total, cette chaîne a donc dépassé les 1000 abonnés. On est à 1082 abonnés, donc on l'a largement dépassé ce mois-ci. Et on est à 2708 heures de visionnage depuis sa création, qui était à peu près il y a un an. Donc le but maintenant, c'est évidemment d'atteindre les 4000 heures de visionnage pour enfin prétendre à la monétisation. Ensuite, le nombre de vues totales réalisées sur cette chaîne s'élève à 50 825 vues donc depuis sa création et 635 281 impressions, donc 635 000 personnes qui sont tombées sur les miniatures ou sur la page d'accueil de la chaîne. Ensuite, au niveau de l'âge du public, il y a 20% du public qui a entre 18 et 24 ans, donc qui sont réellement très jeunes, qui sortent d'études, qui sortent de bac ou qui sont encore en études supérieures. 47,6% de mon public, donc ça a toujours été la majorité, qui se trouve dans la tranche des 25-34 ans, donc des jeunes salariés ou alors des personnes qui sortent d'études supérieures et qui cherchent un emploi avec une rémunération voilà, plus élevée, hein, qu'ils estiment méritée. Parce que certains peuvent faire 3, 4, 5 ans d'études et se voir proposer moins de 2000 euros par mois. Donc je comprends que forcément on se renseigne comme je l'ai fait moi sur comment gagner plus d'argent en faisant le même travail. Sauf que malheureusement, on voit 20% du public a entre 18 et 24 ans. Enfin ça c'est très bien, mais je veux dire qu'ils soient si peu nombreux, c'est dommage par rapport aux 25-34 ans. C'est dommage de réaliser 5, 10 ans plus tard, 5, 10 ou 15 ans plus tard, après avoir fait ses études ou après avoir travaillé pendant quelques années, voire même pendant 5 ou 10 ans, qu'on n'est pas assez payé. Il fallait peut-être se poser la question, même avant de faire les études, pour orienter ses études vers des métiers qui recrutent, comme par exemple tous les métiers de l'artisanat, comme électricien, plombier et compagnie, tous les dérivés, c'est extrêmement recherché.
Également les métiers qualifiés dans la construction. C'est des métiers compliqués, mais c'est des métiers qui payent très bien parce que justement, il n'y a pas autant d'offres pour beaucoup de demandes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chantiers à réaliser et très peu de professionnels qualifiés pour le faire. Donc ça fait grimper les salaires, donc pourquoi pas se former et aller travailler dans ce secteur où c'est très facile de trouver en Suisse. Contrairement à tous les autres secteurs où c'est assez compliqué. Donc 47,6% du public qui a entre 25 et 34 ans et 26,7% du public qui a entre 35 et 44 ans, et donc très peu qui ont plus de 44 ans et qui se renseignent sur comment aller travailler en Suisse, même s'il y en a. Il y a un de mes locataires qui a 60 ans et qui travaille en Suisse pour voilà, faire un petit peu d'argent avant sa retraite. Mais voilà, c'est pas la majorité, hein, la plupart ont entre 25 et 34 ans. Ensuite, au niveau du sexe de mon public, c'est 95,2% d'hommes et 4,8% de femmes, ce qui est à peu près représentatif de ce qu'on retrouve à la frontière et dans les entreprises côté suisse, en tout cas proche de la frontière française, hein. C'est beaucoup de Français frontaliers et d'hommes, donc Français frontaliers. Il y a quelques femmes, mais toutes celles que je connais, sauf deux, en fait, c'est simplement que leur copain est venu travailler en Suisse, donc elles sont venues avec lui et elles ont trouvé du travail en Suisse. Sinon, j'en connais que deux qui sont, on va dire, des femmes indépendantes qui ne sont pas venues par leurs copains. Mais la plupart de celles que je connais sont venues parce que leur copain a trouvé ou est venu chercher du travail en Suisse, et donc elles ont fini également par trouver. La preuve qu'une fois qu'on habite à la frontière, c'est beaucoup plus facile de trouver. C'est quelque chose que je recommande, de venir habiter à la frontière et pas simplement de venir postuler de temps en temps et de déménager que le jour où on a un travail. Une fois qu'on habite là, si on se donne les moyens et qu'on cherche, on finit par trouver. Donc voilà. Ensuite, les abonnés vs non abonnés. Alors là, c'est encore plus flagrant que sur la première chaîne. Il y a 85,2%, donc 8 personnes et demie sur 10 qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, et seulement 14,8% qui sont abonnés. Et au niveau des revenus publicitaires, donc sur les 28 derniers jours, étant donné que j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai rempli ce critère pour obtenir la monétisation, mais je n'ai pas les 4000 heures de visionnage sur les 28 derniers jours. J'en ai simplement, sur les 365 derniers jours, pardon, j'en ai simplement 2708. Donc je suis encore loin. Peut-être que dans 3-4 mois, j'aurai atteint la monétisation, mais ça ne sera pas pour ce mois-ci en tout cas. Donc voilà pour le bilan mensuel de mes chaînes YouTube. Je te remercie en tout cas si tu as regardé la vidéo, si tu me suis, si tu me soutiens. Le meilleur moyen que tu as de me soutenir, c'est toujours de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager. Même si voilà, tu n'as pas grand intérêt à partager ce type de vidéo à première vue, eh bien ça peut en motiver certains, voilà, il faut le savoir. Là, je ne parle pas d'argent, mais dans des vidéos où je parle d'argent, où je parle de mes investissements ou du bilan de mon patrimoine, eh bien ça peut motiver certaines personnes de savoir que je pars de tout en bas et que j'ai atteint un certain patrimoine, que j'ai réalisé tel et tel investissement, que pour les réaliser, j'ai mis telle et telle action en place. Donc je pense que ça peut en motiver plus d'un. Je ne te demande pas de partager ça à tous tes amis. Il y en a plein que ça ne va pas intéresser. Essaye de faire le tri, et si tu en trouves un ou deux qui sont intéressés par ce sujet, c'est déjà très bien. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian et on se retrouve demain pour le bilan mensuel de mon PEA. C'était Florian. Ciao. Prends soin de toi et de tes finances.